Et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur le sujet de la confiance en soi. C'est des enseignements que j'ai reçus dernièrement en fait dans ma vie perso, sur mon développement perso aussi. On va tous vouloir développer sa confiance en soi, mais en fait confiance en soi c'est souvent un fourre-tout en fait. Et justement c'était ça l'enseignement que j'ai reçu, c'est que il faut distinguer la confiance en soi par exemple de l'estime de soi. C'est deux notions à prendre conscience et à travailler tout au cours de sa vie pour arriver à un état de maîtrise de soi. Donc le but, ça serait plutôt d'arriver à une maîtrise de soi. Et pour y arriver, donc il faudrait avoir confiance en soi et avoir une estime de soi. Voilà, il y a des personnes en fait que je rencontre en séance ou autour de moi qui sont plutôt des personnes qui ont confiance en elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui savent se débrouiller au niveau des tâches du quotidien, de leur boulot. Ils savent se débrouiller pour avoir un boulot, pour survenir à leurs besoins. Ils savent au niveau social s'intégrer, ils comprennent les codes. Confiance en soi, c'est plutôt une notion finalement où on comprend un peu les règles, les codes et on va les répéter et on sait naviguer en fait dans le flot de la vie en fait. Estime de soi, c'est ce qui commence à permettre justement d'aller mettre de la valeur sur les choses que j'accomplis en fait. Ouais. Si la confiance en soi, du coup, on peut être un peu un robot qui va faire des tâches très bien, il a confiance en lui parce que la tâche est répétée, parce qu'il sait ce qu'il doit dire, parce qu'il connaît son texte par cœur, parce que voilà, il est ok avec ça. La valeur maintenant, c'est quelle valeur je mets au travail que j'accomplis, quelle valeur je mets à le fait d'avoir choisi ce boulot, quelle valeur je mets à ma vie familiale, ma vie amicale, le choix de mes amis. Et vous voyez, ça apporte une toute autre dimension. Et souvent, évidemment, il y a un des deux secteurs qui a besoin d'être plus musclé qu'un autre. Par exemple, puisque vous êtes sur la chaîne de Mickaël et moi-même, Mickaël, lui, va être plutôt confiant en lui, et lui c'était plus l'estime qu'il avait à travailler. Moi c'est plus l'estime qui était ok et la confiance en moi à aller travailler. Le but, comme je vous disais tout à l'heure, pour être bien dans sa peau et avoir une maîtrise de soi, ça veut dire je maîtrise qui je suis, j'accepte qui je suis bien dans ma peau, je m'aime tel que je suis, etc. Et ben, il faut avoir ces deux secteurs qui sont ensemble. Donc quelqu'un qui n'a pas d'estime de lui, ça veut dire qu'il n'estime pas donc la valeur de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et du coup, si vous voulez, ça va souvent être aussi des personnes qui vont, ça peut être, je vous donne un peu des indicateurs pour évaluer si vous ne savez pas très bien sur quoi commencer dans votre démarche. L'estime de soi en général, ça va être des personnes qui vont aussi avoir des problèmes beaucoup avec l'argent, parce que du coup la notion d'estime, vu qu'on a peu d'estime pour soi, l'énergie que ça touche aussi dans le conscient, dans la vie, ça va être souvent avec l'argent. Donc l'énergie d'argent aussi, quand on met pas beaucoup d'estime dans sa vie, on peut être quelqu'un qui peut avoir beaucoup de déprime, parce qu'en fait comme on fait les choses comme un robot, hein, comme je vous disais, comme même quelqu'un qui est confiant mais qui met pas d'estime, il les fait d'une manière robotique mais il se nourrit pas en fait. Donc ça peut donner une profonde déprime, un profond mal-être et pas un sens finalement à sa vie. Vous voyez, il peut y avoir un problème de sous-estime et aussi de surestime, ça revient à la même chose aussi. Quand on se sous-estime, c'est-à-dire que, admettons qu'on a une compétence au fond de notre cœur qui vaut, je le mets en euros, ça sera plus simple, ou en kilos si vous voulez, ça vaut 1000 kilos, et moi j'évalue ça à 100 kilos. Donc on va se retrouver toujours à attirer des boulots, des situations, des relations amoureuses qui sont inférieures à ce qu'on veut vraiment. Donc la vie va souvent tout le temps nous le remettre dans les dents et nous faire comprendre qu'on mérite mieux, mais on va pas le voir et on croit qu'on mérite ça. Ou à l'inverse, on se surestime, donc on veut viser des choses qui sont trop haut, et comme notre énergie au fond de nous ne coïncide pas avec la valeur qu'on vise, et ben, comme on se surestime, on va se retrouver toujours au mauvais endroit aussi. Donc ça crée un certain décalage si vous voulez. Le but est de savoir quelle est mon estimation la plus proche en fait de moi-même. Voilà, j'ai un niveau de bac et j'attire des boulots, je fais des formations qui ont ce niveau-là ou un petit peu au-dessus pour m'upgrader quoi si vous voulez. Mais quand on crée trop un différentiel entre les deux, ça crée un profond mal-être et la vie nous revient un peu comme un élastique pour nous le faire comprendre quoi. Donc ça peut vous donner un indicateur. Peut-être que dans vos relations amoureuses, en fait, vous vous sous-estimez trop ou vous surestimez trop l'autre, vous voyez. Ou alors au contraire, vous vous surestimez trop et du coup, ça crée un décalage par rapport à là où vous en êtes, vous voyez. Pareil pour la confiance en soi. Les gens ils vont souvent dire justement « j'ai confiance en moi » alors qu'en fait, c'est une tâche qu'ils connaissent par cœur. La confiance en soi, c'est pas l'objectif, comme je vous disais, selon mon ressenti et les infos, les enseignements que j'ai reçus dernièrement, c'était plutôt la maîtrise de soi. Ça veut dire, j'accepte que finalement je connais
certains domaines, j'accepte que j'en connais pas d'autres, j'accepte que voilà, on m'a donné des enseignements qui à l'instant T me plaisent, me parlent, mais peut-être que dans quelque temps ça ne me plaît pas. Et c'est là qu'on commence à être plus souple sur la confiance en soi, parce que vous allez remarquer, il y a souvent des personnes, par exemple, elles connaissent par cœur un dossier parce qu'on leur a appris ça soit dans leur diplôme, soit au cours de leur boulot, et à un moment ils vont, avec l'ego, s'identifier tellement fortement à ça qu'ils vont plus accepter et devenir hermétiques à quelque chose d'autre. Et du coup, sans s'en rendre compte, ils vont commencer à cultiver un schéma récurrent en fait, ils vont se répéter, répéter, répéter. Donc déjà ça va plus être nourrissant à terme, ça peut être un peu excitant sur le début de maîtriser quelque chose, maîtriser entre guillemets une notion, mais au bout d'un moment comme on fait la même boucle et qu'on n'apprend plus et qu'on se dit qu'on a tout compris même, et ben en fait on aura oui de la confiance en soi sur le principe, mais on aura zéro estime de soi et zéro maîtrise de soi aussi, vous voyez. Donc c'est bien d'avoir, pour la partie confiance en soi, de répéter des actions. Ça aussi, confiance en soi, c'est aussi le fait de se casser la figure dans la vie et de comprendre qu'on est capable de se relever. C'est ça la plus grande des confiances en soi, je pense. La plus belle des clés, c'est ça. Je sais qu'à tout moment dans ma vie, je suis à même de naviguer dans la vie. C'est-à-dire que j'arrive à me prouver au terme de ma vie que, par exemple, si je perds un emploi, j'arrive à m'apporter une sécurité, peut-être financière à côté, j'arrive à me prouver que je serai prêt à rebondir n'importe quand. Si j'ai une rupture sentimentale, j'arrive à comprendre que je suis pas foutu et je sais que je peux rebondir et que, vous voyez, c'est ça la confiance en soi. C'est pas mis sur le fait de réussir à avoir un boulot ou être en couple, et c'est ça souvent le piège de la confiance en soi. On croit que ça y est, je suis en couple, je suis protégé, ça y est, je suis propriétaire, je suis protégé, ça y est, je connais ce boulot, je suis protégé, j'ai tout acquis, c'est ok, figé. Et comme vous le savez, dans le développement personnel et spirituel, plus on fiche quelque chose, plus ça nous revient souvent dans les dents parce qu'on doit être plutôt souple. Et donc du coup, si vous voulez la confiance en soi, voilà, c'est plutôt la faculté à rebondir chaque fois et à accepter et savoir que je suis à même de bien me protéger dans la vie et que j'emmène mon enfant intérieur n'importe où dans la vie et je sais que je peux le protéger et lui faire comprendre qu'on va se relever de quelque chose et pas vivre le fait de tomber face à une relation ou une situation comme un échec en fait, mais plutôt c'est pile poil juste après cette chute, comme quand on marchait en fait, quand on a appris à marcher en fait, on est tombé en moyenne 2000 fois avant de pouvoir chaque fois retrouver son équilibre, se déplacer bien dans l'espace, et c'est cette faculté naturelle qu'on avait au fond de nous de se relever et qui fait qu'aujourd'hui on marche tous, et ça c'est une réussite en soi parce qu'on s'est prouvé qu'on n'abandonnait pas au moment en fait justement où on reste à terre. On déforme en fait et on va décaler la confiance en soi comme quelque chose de mental égo dans lequel voilà, je marche, maintenant c'est acquis, c'est ok, j'ai gagné ça, si un jour je me casse une jambe c'est que j'ai un échec. Non, c'est qu'il y aura une nouvelle situation qui va nous apprendre quelque chose d'autre, vous voyez. Et je vous dis, l'ego, le mental, il aime bien figer les choses, quoi. Et donc du coup, il a l'impression qu'une fois qu'il a pigé un dossier, il a tout compris, et croire qu'il n'y a plus rien à apprendre sur quelque chose, c'est justement confiance en soi, mais c'est loin d'une maîtrise de soi, vous voyez. Bon, j'espère être clair, donc pour avoir plutôt une maîtrise de soi, à nous d'aller travailler sur la confiance en soi, donc la répétition, le fait de se relever de nos échecs, soi-disant, de nos coups durs ou de nos choses où on est encore en train d'apprendre. Ça, c'est confiance en soi. Si vous avez cette faculté-là, c'est super. Et deux, mettre de l'estime. Quelle valeur je mets justement dans mes pas, dans mes choix, dans mes amis, dans les choses que j'achète sur moi-même. Quel investissement je trouve que je vaux, quelle valeur, quelle dépense je suis prêt à investir en temps, en argent et en énergie dans telle chose, mais comme si je me flattais, je m'honorais en fait, vous voyez, c'est ça qui compte. Et plus vous avez une valeur puissante qui dit ouais voilà, je mérite la plus belle des choses pour moi, plus vous allez attirer de l'argent, plus vous allez attirer d'énergie, plus vous allez vivre bien. Et quand vous cumulez donc confiance en soi, estime de soi, là vous arrivez à avoir une maîtrise de vous. Voyez. Bon, ça se cultive, ça s'apprend. Voilà, j'espère que ces clés vous permettront d'y voir un peu plus clair sur cette thématique. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez laisser des petits commentaires. Et je vous invite d'ailleurs, puisque avec Mickaël, on est quand même actif pas mal sur la chaîne Facebook, enfin sur la page Facebook. Du coup, je vous mets le lien aussi en barre de commentaires. Vous pouvez nous suivre comme ça, il y a... vous êtes au courant d'actualités qu'il n'y a pas forcément sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt
vidéo et dites-moi si cela vous parle. À bientôt, au revoir.